Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mois de juin. On va aller voir les messages à vous transmettre. On mettra une carte de mot d'ordre au milieu, quelque chose qu'il vous faudra suivre. Et puis on ira voir certains domaines. Le perso, le pro, ou en tout cas les finances, les amours, et puis la destination. On mettra une petite carte d'obstacle quand même, parce qu'il n'y a pas de blanc sans le noir, il n'y a pas de yin sans le yang. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si vous ne me connaissez pas, ne vous formalisez pas. C'est le message qui est important. Il y aura une extension à ce tirage. Si ça vous claque en pleine figure, si vous vous dites « Ah mais oui, là c'est exactement ma situation, j'ai besoin de réponses », allez voir l'extension, j'ai besoin de plus de réponses. Allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est qu'il y a des synchronicités et des messages que l'univers veut vous transmettre à travers moi, je dirais. Je ne suis qu'un pauvre poste de radio. Si vous achetez les extensions parce que vous soutenez la chaîne, alors je vous donne toute ma gratitude absolue. On va aller voir Poisson. Vous trouverez le lien d'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va aller voir. Vous avez 2 cartes déjà. Oh. Alors ce qui est bien avec ces 2 cartes, c'est que de toute façon, mentalement, ça peut pas être pire vraiment. On est au bout de quelque chose, on est au bout d'une pensée, on est au bout d'une réflexion, on est au bout d'une décision qui nous a apporté moult obscurité, on dira. Oh, reine de denier dans le personnel, et maintenant il est temps de se recentrer sur soi, sur son quotidien, sur ses bonnes habitudes, sur ce qu'on est capable de donner et de recevoir d'une manière complètement organique. Waouh. Reine de denier dans le perso, dans le pro ou dans les finances, 3 de denier, les compromis, réussir, apprendre mutuellement. Dans les amours, as de denier, l'engagement. Et le jugement dans là où il va vous falloir arriver. Alors c'est drôle, à l'envers, et dans les obstacles, vous avez le cavalier de coupe à l'envers. Il y a quelque chose, alors pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, il y a quelque chose de très... il faut que j'organise ma vie. Il faut que j'organise ma vie au travers, j'ai envie de dire de mes envies, mais aussi vraiment de ce qui me nourrit. Il y a quelque chose dans les deniers, c'est la valeur du travail, mais c'est la valeur aussi que vous donnez aux choses, aux gens, ce que vous avez envie de partager et qui pour vous est une vraie réponse envers ce que les autres et ce dont les autres ont besoin. Il y a quelque chose dans votre énergie de reine de denier, dans le personnel, où vous savez, parce que pour moi, la reine de denier, c'est le pilier de famille. C'est pas le roi de denier, c'est la reine de denier. C'est elle qui s'occupe de faire les courses, de préparer les vacances, de payer les factures. Enfin, en tout cas, même si c'est le roi de denier qui paye les factures ou qui met la main à la pâte, la reine de denier, c'est exactement où trouver la facture, comment aller sur le compte, vérifier ceci. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une idée de logistique absolue chez la reine de denier. Et là, on a l'impression que vous prenez ça et que vous l'installez dans votre être, en vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait du bien à moi ? Qu'est-ce qui m'aide à me construire ? Qu'est-ce qui m'aide à me stabiliser ? Avec des gestes, alors j'ai envie de dire naturels, ou en tout cas des gestes qui sont là pour vous aider dans votre corps physique, mais aussi qui vont forcément, quelque part, dégager une vraie sérénité. On voit que vous sortez, alors je ne sais pas si vous avez dû prendre une décision qui vous a fendu l'âme et que maintenant vous êtes là, bon de toute façon il fallait le faire, c'est bon, c'est plus la peine d'y penser, c'est derrière moi, je vois ce qui est là, j'ai bien dû en passer par là, c'était compliqué, mais ma tête est ailleurs, parce que là où vous devez arriver, c'est la carte du jugement. Et la carte du jugement, c'est faire un bilan, c'est regarder sa vie, être capable de... Alors j'ai presque envie de dire de voir ses erreurs, de voir ses accomplissements, de savoir où on veut se diriger, mais où est-ce qu'on est vraiment et d'où est-ce qu'on vient. Il y a une idée de temps dans le jugement parce que ce bilan il est complet, j'ai envie de dire, et puis on a complètement aussi le droit de changer, on a le droit de se propulser de quelque part pour aller dans une autre direction, et c'est le moment de la renaissance, le jugement. C'est aussi la carte de la seconde chance, de la deuxième opportunité, de faire les choses mieux, de faire les choses d'une manière plus adéquate. Et il y a quelque chose chez vous, Poisson, avec ce cavalier de coupe à l'envers, dans les obstacles, qui est de quoi... Alors, j'ai presque envie de dire,
comment est-ce que j'aime et comment est-ce que on doit me montrer qu'on m'aime ou comment est-ce qu'on doit m'apporter de l'amour. Parce que les couples, c'est de l'émotionnel, c'est du sentimental, c'est parler de ses ressentis. Et pour que vous ayez ça en obstacle et à l'envers, c'est que pour vous, il y a quelque chose dans ce mois de juin qui dit si tu voulais communiquer de la meilleure des façons, qu'est-ce que tu dirais? S'il n'y avait pas toutes ces décisions à prendre, ou tout ce qui s'est passé, ou toute cette stabilité à avoir, qu'est-ce que toi tu aimerais vivre et qu'est-ce que toi tu aimerais expérimenter émotionnellement? Et là, il y a quelque chose où vous vous retrouvez... Alors, je ne sais pas si c'est un peu stérile d'émotions, parce qu'il y a quelque chose qui est tellement paisible dans votre tirage. Vous avez ces 3 deniers à l'endroit. Vous avez la carte du jugement qui est, voilà, je sais ce que j'ai, je sais ce que je peux faire. Mes capacités, je les connais. Je connais mon corps. Je suis en accord avec mon environnement d'une manière très naturelle. J'ai tout organisé, tout est planifié, tout est là maintenant, c'est simple. Je suis prêt aussi parce qu'on voit professionnellement avec ce 3 de denier que vous pouvez faire des compromis. Vous pouvez faire des compromis, vous pouvez être au contact de gens qui vous apportent quelque chose et c'est hyper constructif. Il y a cette idée de se mélanger, de faire partie d'une équipe et tout coule de source. Mais c'est peut-être professionnellement que vous avez eu des choses qui ont été complexes. Mais je trouve ça intéressant. Pardon, je suis en train de mélanger mon oracle Mirette, mais il part dans tous les sens. Que toutes ces cartes soient à l'endroit, que votre raison, quelque part votre pensée, vous sortiez de quelque chose de difficile. Et pourtant, on voit bien qu'il y a un côté blocage émotif, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous êtes sur la réserve émotionnellement? Est-ce que vous préférez ce mois-ci user de détachement? Mais le détachement, c'est bien quand c'est fait parce que on sait comment gérer ses émotions, pas parce qu'on ne veut pas y toucher, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les amours, avec cet as de denier, poisson, il y a une envie de stabilité, il y a une envie d'engagement, il y a une nouvelle possibilité long terme. Alors, j'ai envie de dire, parce que dans ce tarot, on vous le propose, et que c'est vraiment dirigé vers vous, qu'il y a quelque chose qui est alors à votre porte. Mais comme vous avez ce cavalier de coupe à l'envers dans les obstacles, je pense que cette personne, si elle arrive avec quelque chose qui vous demande d'utiliser, j'allais dire, votre joie de vivre émotionnelle, je pense qu'elle ne saura pas exactement comment vous toucher. On va prendre une carte pour ce cavalier de coupe à l'envers. Qu'est-ce que c'est dans vos obstacles, poissons, ce mois-ci? Cavalier de coupe à l'envers, être très balbutiant par rapport à ses émotions, en bafouille. On en met partout. On sait pas où on a mal, on sait pas ce que l'on ressent, on sait pas ce dont on a envie. Mais c'est drôle parce que vous savez que vous voulez sortir de votre mental. Ça, c'est sûr, vous y êtes. Vous sortez de ça. Vous sortez de choix qui ont peut-être été durs. Vous sortez et vous avez peut-être envie de vous consacrer uniquement à ce qui est en dur, si je pouvais dire les choses comme ça, à ce qui est solide, à ce qui est propice, à ce qui est potentiellement très 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 stable. Mais alors amoureusement, c'est complexe de ne pas vouloir montrer ses émotions ou de ne pas vouloir s'ouvrir justement à l'amour. Il y a vraiment quelque chose. Alors, vous pouvez le faire d'une manière non conventionnelle, avec ce pape à l'envers, parce que l'as de denier, c'est une envie d'engagement. Alors, c'est que ce soit vous ou qu'on vous la propose, il y a quelque chose où on sent que vous êtes sur la retenue, et vous pouvez, alors j'ai presque envie de dire, poisson, on a le sentiment que vous pouvez faire la fine bouche ce mois-ci, amoureusement. Parce que quand quelqu'un arrive avec cet as de denier ou quand on a un projet très 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 long terme, on peut se permettre de détailler, on peut se permettre d'aller à droite, d'aller à gauche, de sentir le parfum des fleurs, parce que ça c'est quelque chose qui est là pour durer.
Et le pape à l'envers, c'est être vraiment contre les traditions, anticonformiste. Ce sont deux cartes qui clashent parce que pour l'as de denier, il y a une façon de faire les choses qui marche. Et j'ai le sentiment que pour vous, ce mois-ci, il va falloir aller chercher votre émotionnel ou montrer à quel point vous pouvez être réceptif à cet as de denier, mais d'une manière qui vous correspond en ce moment. Et si votre cœur a été bousculé, il y a aussi l'idée de... J'ai presque envie de dire plus de loyauté que de fidélité. Il y a quelque chose... Pouah, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Pouah 6 de denier à l'envers, reine de coupe à l'envers et l'étoile. J'ai ça. J'ai l'impression qu'on... Alors, il y a quelqu'un qui espère énormément, mais en étant... En anglais, on dit overdramatic. En étant la reine de coupe à l'envers, c'est la reine du drame. Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui en veut énormément et qui donne rien en retour, à part, j'ai l'impression, des possibilités, des possibles. Mais là, pour le coup, on a le sentiment, poisson... alors, je sais pas si c'est qu'il vous faut la rassurer, cette personne... Et vous, vous êtes là, bon sang, mais j'en ai quand même fait beaucoup, bon sang, mais j'en ai quand même dit beaucoup, bon sang, mais je peux pas te donner exactement l'engagement que tu veux à ta manière parce que c'est pas la façon dont je fais les choses. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas trouver un terrain d'entente. Et là, vous avez en face de vous quelqu'un qui parle pas l'amour de la même manière que vous. Et pourtant, il y a quelque chose qui est complètement possible et puis un vrai attachement. Et avec cette étoile, c'est quelque chose que vous devez vivre de toute façon, vous comme l'autre, parce que l'étoile, c'est la carte de être là au bon endroit, au bon moment. L'univers vous donne un cadeau. Maintenant, il faut faire avec, il faut travailler dessus, il faut essayer de le comprendre, il faut essayer de dégager tous les enseignements possibles. Et pour vous, c'est peut-être des enseignements qui sortent de l'habituel, on dira. Et en ce moment, je pense que vous avez pourtant besoin de routine. C'est peut-être ça qui va coincer un peu. Alors donnez-vous toutes les chances du monde. Avec ce jugement, vous pouvez voir les choses, les revisiter, décider que là, non, tiens, ça, vous savez pas encore exactement, que là, vous avez encore besoin d'éléments, que là... parce que vous avez en face quelqu'un qui est relativement demandeur, je pense. Et ça ne veut pas dire qu'elle est bourrée de mauvaises intentions, pas du tout. Mais quelque part, il va falloir que vous arriviez à la nourrir sans vous drainer. Et on a l'impression, comme je vous le dis, avec ce 3 d'épée et ce 10 d'épée qui sont au milieu, que vous avez vécu un moment où mentalement, psychologiquement, ça a été un peu hardcore. Donc vous avez envie de vous apaiser, de vous reposer, de vous poser tout court. Je pense vraiment que c'est ça. Et de vous occuper de choses qui sont, j'ai envie de dire, routinières, agréables. On a cet empereur avec le 3 de denier au niveau du professionnel, du financier. Il y a quelqu'un qui peut prendre les rênes. Alors si c'est vous qui voulez tout gérer, je pense qu'il y a quelqu'un qui est à la hauteur pour que vous puissiez lui passer le relais ce mois-ci. L'empereur, en général, est hyper déterminé à ce que tout se passe bien, a réussi à avoir une vue d'ensemble, et à mettre les petits plats dans les grands quand c'est nécessaire. Si c'est aussi quelque chose ou quelqu'un qui vous parle là en ce moment, quand je lis ces cartes, donnez-lui une seconde chance, professionnellement, financièrement. Il y a quelqu'un qui a la capacité de prendre beaucoup de vos soucis en vous apportant quelque chose d'autre. Alors ça peut être une autorité dont vous avez besoin, justement, ça peut être une façon de faire, ça peut être un... Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un auquel vous n'avez pas forcément cru à la base. Et vous vous demanderez encore si cette personne, elle est trop... si c'est trop beau pour être vrai. Tiens, c'est drôle.
On a un peu l'impression, vous pouvez vous dire, mais est-ce que cette personne veut être calife à la place du calife? Est-ce qu'elle veut prendre ma place? Elle sait tellement de choses. Je suis un peu confuse par rapport à ce qu'elle recherche, mais en fait non, vous inquiétez pas, elle recherche vraiment à réussir à bien participer à votre bien-être mutuel, que ce soit matériel ou professionnel. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions par rapport à celle-ci. Même si c'est justement avec ce pape à l'envers, même si cette personne qui est, je sais pas, c'est comme si vous aviez un apprenti et puis sur certains sujets, cet apprenti, il dépasse tout le monde. Il est hyper doué, il a de l'or dans les mains. Et puis un aplomb surtout, quelque chose qui dit bah oui, mon père, mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, on faisait tous ça depuis que je suis tout petit, voilà ce que je fais. Et que tout le monde est là, bah il faut lui laisser sa chance. Et il faut pas douter de ses... Alors après, vous avez peut-être quelqu'un qui émotionnellement est pas forcément très stable, mais c'est pas ça le problème, surtout pas professionnellement ou financièrement. C'est quelqu'un qui justement dans son domaine est très 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 au point, poisson. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec cette carte de la Renaissance, avec cette carte du jugement, sur ce que vous êtes en train de traverser? Parce que pour moi, la carte du jugement, c'est effectivement se dire, j'ai une nouvelle chance. Je peux, maintenant, j'ai changé la donne, même si c'est la même situation. Il y a quelque chose que j'ai compris, il y a quelque chose qui est sorti du lot, il y a quelque chose... Et du coup, je peux voir la situation différemment et les résultats seront différents. C'est drôle parce qu'on a la carte du 7 d'épée à l'envers et pour moi, c'est le rite de passage. C'est accepter de faire ou de voir les choses d'une façon différente. C'est accepter d'exprimer des choses qu'on gardait cachées auparavant. C'est parler vraiment de ses objectifs en termes clairs, au lieu de se dire, bon, si personne ne sait, au moins ils m'embêteront pas. Il y a quelque chose où vous devez, je pense, laisser un peu libre cours à ce qu'on vous propose ce mois-ci. Mais aussi sortir, vraiment, prendre le chemin des écoliers parfois. C'est-à-dire vous obliger à vous dire, tiens, bon, je fais toujours ça comme ça, ou bon, c'est vrai que je parle pas des 2 heures que je fais le mercredi pour arrondir les fins de mois, mais en fait, si là, vous en avez besoin, parce que du coup, soudainement, ça va permettre à quelqu'un d'autre de faire autre chose, ou de monter d'un cran. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de révéler certaines choses que vous avez peut-être regardé pour vous auparavant, pour pouvoir en fait harmoniser la situation. C'est un joli tirage que vous avez, c'est un joli tirage et je pense que vous en aviez besoin, poisson, parce qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression, où vous êtes un peu, comme je le disais, psychologiquement drainé. Ça va mieux, et vous avez besoin maintenant de tout rééquilibrer, que ce soit intérieur, énergie extérieure. Oh, faites de l'art. Ça vous fera du bien, ça vous videra la tête. Ça vous permettra de vous recentrer sur, que ce soit chanter sous la douche, que ce soit faire du macramé. Il y a quelque chose de très... On s'ancre quand on crée quelque chose parce que ça vient de vous et ça doit sortir. Ça vient de nulle part ailleurs. Ça vient de vous. Je trouve ça très joli. On va aller voir dans cette extension qui est cette reine de coupe à l'envers dans vos amours. Comment est-ce que vous pouvez justement prendre bien ce chemin des écoliers pour avoir un nouvel objectif. J'ai envie de dire long terme, mais j'ai plus envie de vous dire un nouvel objectif apaisant, apaisé. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension Poisson. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.